Bonjour, ici Yann Modgurum. Parmi les petites voitures, la Seltos est celle que j'ai vraiment complimentée à plusieurs reprises. En général, quand on parle de petites voitures, elles sont peu attrayantes, manquent d'options de confort et l'intérieur est étroit. Mais j'ai expliqué que la Seltos est le modèle qui a radicalement changé ces critères. C'est pourquoi pour la Seltos, je vous ai présenté en détail non seulement l'essai routier, mais aussi une analyse approfondie du châssis. Ne soyez pas surpris, la Seltos devrait à nouveau se démarquer ce second semestre avec un restylage complet. Je pense que peu de personnes connaissent en détail cette technologie qui sera appliquée pour la première fois en Corée. Le véhicule qui va encore une fois changer les standards, c'est bien la Seltos. Avec la sortie du nouveau Palisade hybride, on parle beaucoup de la future génération d'hybrides, n'est-ce pas? Si auparavant on choisissait un véhicule hybride principalement pour sa consommation, le point clé du système hybride de nouvelle génération, c'est qu'il permet d'obtenir à la fois une bonne consommation et de bonnes performances. Après un long essai, j'ai constaté presque aucune sensation d'étrangeté propre aux hybrides. Lors de la conduite en mode électrique, le silence intérieur rappelait celui d'une voiture électrique. Il semble qu'une technologie soit utilisée pour la première fois sur la Seltos, n'est-ce pas? Hyundai Motor a récemment laissé un indice officiel en présentant sa nouvelle technologie hybride. Écoutons-le directement. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technologie E, ventilation mécanique contrôlée 2.0, issue des technologies avancées et bientôt produite en série. Je tiens d'abord à préciser que la technologie 2.0 peut être appliquée aux véhicules équipés de moteurs de traction avant et arrière, comme les hybrides à transmission intégrale électrique, transmission intégrale, ou les voitures électriques. Avant d'aborder la technologie 2.0, je souhaite d'abord expliquer brièvement le système de transmission transmission intégrale. La transmission transmission intégrale, est une structure où un moteur P4 est ajouté à l'essieu arrière d'un véhicule hybride à traction avant. Structure avec moteur P4, ajouté à l'essieu arrière. Avec la transmission transmission intégrale, il est possible d'assurer une adhérence stable, de répartir la puissance motrice entre l'avant et l'arrière, de maximiser la régénération du freinage et ainsi d'améliorer la stabilité de conduite, les performances d'accélération et l'efficacité. Tout d'abord, il y a des conditions pour les véhicules auxquels cette technologie peut être appliquée. Elle ne s'applique qu'aux véhicules transmission intégrale ou aux véhicules électriques. Voici la structure. Le courant est ainsi. Les moteurs P1 et P2 sont visibles entre la transmission et le moteur. Cela signifie que les véhicules équipés de la technologie transmission intégrale ne l'utiliseront pas avec le système hybride traditionnel, mais uniquement avec la technologie hybride de nouvelle génération. C'est parce que l'ancien système hybride utilisait une combinaison des moteurs P0 et P2. Le groupe Hyundai Motor a officiellement annoncé qu'il appliquera le système hybride de nouvelle génération à ces nouveaux modèles. Écoutons aussi ceci. Pour les petits véhicules, nous analyserons d'abord la performance du marché par région et segment avant de décider du développement. De cette manière, à partir de 2025, nous prévoyons d'étendre progressivement la nouvelle génération d'hybrides à tous les segments principaux des petits véhicules jusqu'à Genesis. À l'avenir, les modèles qui seront développés fonctionneront principalement avec le système hybride de nouvelle génération. Dans ce cas, les nouveaux modèles lancés à partir de 2025 seront équipés d'un système hybride. Si ce système est appliqué de la petite à la grande taille, on peut s'attendre à ce que des véhicules SUV compacts comme le Seltos soient les premiers de leur catégorie à bénéficier du système hybride de nouvelle génération. Le système hybride de nouvelle génération sera-t-il seul appliqué? Sinon, je n'aurais pas fait cette vidéo. De plus, il est annoncé que, pour la première fois, un système hybride combiné avec un moteur P4 sur l'essieu arrière sera appliqué. Si vous comprenez cela, c'est vraiment une innovation. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Quels sont les avantages de cette nouvelle méthode? D'abord, que signifie transmission intégrale? E pour électrique, A pour all, W pour wheel, D pour drive. Autrement dit, il s'agit d'un système de transmission intégrale électronique. Il doit donc y avoir une différence avec les systèmes traditionnels, n'est-ce pas? La structure d'un véhicule 4x4 à moteur thermique est généralement similaire. À l'avant, il y a le moteur, et la puissance générée par le moteur est transmise vers l'arrière via la boîte de transfert. La longue tige est l'arbre de transmission qui transmet la puissance aux roues arrière. Dans cette structure traditionnelle, des pièces supplémentaires sont ajoutées pour la transmission intégrale, ce qui augmente finalement le coût. De plus, l'ajout de pièces signifie également une augmentation du poids.
C'est pour cette raison que les véhicules à 4 roues motrices ont généralement une consommation de carburant plus faible, c'est ce qu'on dit souvent. Comme l'arbre de transmission passe sous les sièges de la deuxième rangée, la partie centrale est surélevée, ce qui réduit encore le confort des passagers de la deuxième rangée. Alors, quels sont les avantages de ce nouveau système E-transmission intégrale? Le Seltos est un SUV compact. Ajouter une transmission intégrale à la méthode traditionnelle impose un arbre de transmission dans un véhicule déjà petit, ce qui cause plus d'inconvénients qu'avantages pour l'espace intérieur, le poids, la consommation et le prix. En particulier, pour les véhicules de petite taille, le prix est vraiment un facteur très sensible. On peut donc supposer que la transmission intégrale n'a pas été proposée jusqu'à présent à cause de ces problèmes. Un véhicule a d'abord utilisé cette structure, le système E-Four de Toyota. Il faut examiner cette technologie de près. Alors, essayons d'anticiper quels avantages le nouveau Seltos pourrait offrir. Voyons d'abord les avantages de la transmission intégrale. Pour un SUV à centre de gravité élevé, la transmission intégrale est indispensable. En plus de la neige ou forte pluie, la transmission intégrale est un dispositif de sécurité important car elle assure une stabilité optimale du véhicule. Cela permet de profiter pleinement des performances du véhicule. Sur une traction avant, au-delà de 200 chevaux, il devient parfois difficile de maîtriser la puissance selon les situations. La raison est que toute la puissance va à 2 roues. Si elle est répartie sur 4 roues, cela réduit des phénomènes comme le torque steer. On peut alors exploiter pleinement les performances de son véhicule. De plus, en termes de confort de conduite, la transmission intégrale est clairement avantageuse. Contrôler la puissance transmise à chaque roue permet de réduire le roulis et le tangage, qui influencent le confort de conduite. J'ai déjà expliqué tout cela à plusieurs reprises sur la chaîne, donc je pense que vous le savez déjà. L'avant est doté d'une structure combinant un système hybride et un moteur électrique. Un nouveau moteur électrique P4 à l'arrière permet de vérifier uniquement les signaux électriques, sans connecter la puissance comme avec un moteur à combustion interne. Dans ce cas, le premier avantage est le coût, car de nombreux composants auparavant nécessaires pour ajouter la transmission intégrale sont considérablement réduits. Il suffit simplement d'installer un moteur électrique. Le deuxième point porte sur la consommation de carburant. Certains doutent de l'amélioration avec une transmission intégrale, car un moteur à combustion interne subit des pertes de puissance lors de la transmission vers l'arrière. En moyenne, la consommation diminuait d'environ 1 km par litre. Mais est-ce que le simple fait de changer de système améliore vraiment la consommation? Oui, c'est exact. La raison est que, pour les véhicules hybrides, la régénération au freinage améliore vraiment la consommation. Le moteur électrique permet de récupérer l'énergie habituellement perdue. En ajoutant un moteur électrique à l'arrière, l'énergie perdue par un moteur à combustion interne peut aussi être récupérée. C'est pour cela que c'est différent. Comparé à un véhicule 4x4 à moteur à combustion, c'est une vraie innovation. Et troisièmement, il n'y a pas de tunnel central au milieu de la deuxième rangée. La structure bombée disparaît puisqu'il n'y a qu'un moteur électrique, donc ce problème s'élimine totalement. Cela permet aussi aux constructeurs de réduire les coûts de production et d'éliminer les inconvénients liés à l'espace. C'est un élément appréciable. Quatrièmement, le véhicule devient plus silencieux. L'absence du dispositif de transmission réduit aussi les bruits qu'il générait. Et cinquièmement, et ça c'est vraiment important, les performances du véhicule progressent encore. Que cela signifie-t-il exactement? On pourrait croire que cela fonctionne comme une transmission intégrale classique, offrant les mêmes performances qu'un véhicule thermique à 4 roues motrices, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui ont déjà conduit une voiture électrique savent que même avec seulement 200 chevaux, le véhicule démarre comme une voiture haute performance dès le départ. La raison, c'est que le moteur électrique délivre immédiatement son couple maximal à basse vitesse. Donc même avec la même puissance, on peut ressentir des performances bien plus puissantes. Le fait d'ajouter un moteur à l'arrière signifie que l'on peut s'attendre à une accélération beaucoup plus rapide et plus fluide à basse vitesse. En outre, une meilleure efficacité énergétique réduit aussi les émissions de monoxyde de carbone, et apporte de nombreux autres avantages. En particulier, le système hybride de nouvelle génération de Hyundai propose en plus la fonction V2L. Si vous prenez en compte tous ces aspects, le système of-frame transmission intégrale n'est pas simplement un système hybride ordinaire où l'on ajoute juste un moteur à l'arrière. Cependant, les informations que je vous ai fournies ne sont pas officielles. Ainsi, certains éléments peuvent évoluer et toutes ces technologies pourraient ne pas être intégrées immédiatement. Mais il semble que ce soit la bonne direction,
La Seltos entièrement renouvelée devrait être dévoilée vers la fin du second semestre de cette année, et il semble qu'elle va encore une fois redéfinir les standards des petites voitures. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires, merci. Si cette vidéo vous a été un peu utile, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouvelles voitures, merci.